bonjour à tous. Merci de vous être rendus si nombreux à cette conférence. Qui a pour titre réussir à coup sûr, vous me direz après, sa transformation Lean. Je suis Bertrand Libard, je suis le directeur du cabinet Lean-Perf et j'ai 18 ans d'expérience dans le déploiement de l'amélioration opérationnelle par le Lean. Alors, je vois que c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet difficile, c'est un sujet où il faut conjuguer une quinzaine de dimensions qui concernent toutes les fonctions d'entreprise et pas seulement les experts Lean. Alors, des conférences Lean-Perf comme celle-ci, nous en aurons à peu près 2 par an. Donc, la prochaine est en mai, la date n'est pas encore fixée. Mais elle le sera prochainement sur notre site. Alors l'agenda, on va démarrer par les étapes pour structurer la transformation Lean. Quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour y arriver? On aura une petite séance de questions-réponses. On fera une pause d'une demi-heure à 10h30. Et on reprendra à 11h sur les obstacles et les pistes de solutions en face de chaque obstacle. Et j'en profiterai pour faire appel à vous et votre expérience. Car je pense que nous avons dans la salle à peu près 3 quarts d'industriels, 1 quart de gens des services. Dans l'industrie, nous avons des gens de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile. Et j'en oublie certainement. Et du monde des services, nous avons des gens de la banque, de l'assurance, des services informatiques. Alors, une brève présentation Lean-Perf, et après on rentre dans le vif du sujet. On est des consultants, on fait du conseil de la formation en amélioration opérationnelle par le Lean. On a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. On est 7 consultants aujourd'hui et on a l'expérience de à peu près tous les secteurs. Pour ma part, j'ai fait 8 ans d'automobile, j'ai fait 10 ans en dehors de l'automobile. Industrie, mais également service. Les domaines d'intervention de Lean-Perf, pas de surprise, Lean en manufacturing. Lean en magasin distribution, magasin d'usine, plateforme logistique ou plateforme de e-commerce, ou peut-être distribution automobile. Lean en supply chain, autrement dit, comment faire en sorte que 2 usines qui se livrent l'une l'autre se livrent avec un bon taux de service, avec des stocks minimisés de chaque côté, et puis en minimisant les coûts de transport. Lean Office, Lean Service, comment faire en sorte que le service aux clients internes ou externes soit le meilleur possible, avec des processus les plus efficaces possibles. Lean développement et industrialisation. Donc développement, c'est comment industrialiser au plus vite sur le marché un produit qui soit de qualité et à moindre coût. Et Lean industrialisation, comment faire en sorte de concevoir un layout usine pour un déménagement et de réimplantation qui soit le plus possible Lean compatible, non pas pour être Lean, mais pour les améliorations opérationnelles qu'il sous-tend, de coûts, d'investissement, de surface, de main-d'œuvre, etc. Et enfin, on fait de la formation, donc on a une offre qui s'appelle Lean-Perf Academy en formation. Voilà pour la présentation du Lean-Perf. Alors, le défi maintenant à relever pour les entreprises ici présentes. Je crois que tout le monde a à peu près les mêmes défis, que vous soyez du monde des services ou du monde du manufacturing. Les défis sont souvent les mêmes. Alors, premier défi concerne la qualité, le niveau de service. Et si on est
si on est vraiment dans le service, dans la banque, dans l'assurance ou dans l'informatique, l'expérience vécue par le client devient un paramètre clé. Donc, le défi, c'est comment améliorer la qualité, comment améliorer le service au client, comment améliorer cette expérience vécue par le client, et puis comment améliorer la qualité interne tout en minimisant le coût d'obtention de la qualité. Et par qualité, j'entends qualité de prestation, aussi bien manufacturing que service. Deuxième défi, là on est sur les coûts. Je crois que tout le monde ici présent a à peu près le même objectif, soit poussé par les clients, soit poussé par le management, soit poussé par l'actionnaire. Comment réduire les coûts opérationnels? Donc c'est les coûts usines si on est en manufacturing, c'est les coûts des processus administratifs si on est dans le service, dans l'office. Comment rendre les processus plus efficaces et productifs? Donc quand on est dans l'usine, on cherche la productivité machine, on cherche la productivité main-d'œuvre. Si on est dans les services, on cherche à avoir un processus qui engage peut-être moins de monde, qui soit moins redondant, qui soit plus fluide. Réduire les investissements, je crois que ça se saurait si les investissements étaient illimités, donc on a toujours l'équation terrible de devoir minimiser les investissements. Et enfin, réduire les stocks et les surfaces, ça c'est peut-être plus concentré autour du manufacturing. Vous vous reconnaissez dans ces défis? Oui, c'est universel. Alors les délais. Les délais, c'est réduire les délais de production, c'est faire être capable de... Mais c'est aussi réduire les délais de fourniture d'un service, les délais de mise à disposition d'une voiture en concession automobile, le délai de traitement de tel ou tel litige en assurance, ou que sais-je, le délai de tel ou tel processus dans la banque. Quand on est en manufacturing, il faut flexibiliser l'outil de production par rapport à la demande client pour être capable, le plus possible, d'honorer la demande client, qui est par nature un petit peu de tout le temps, alors que les outils de production savent plutôt faire une grosse quantité d'un coup. Si possible, livrer les clients à temps, qu'on parle de produits ou de services. Ce respect du délai, ça fait partie de l'expérience vécue par le client. Et enfin, être livré à temps de la part des fournisseurs et des sous-traitants. Je crois que nous avons ici présent quelques personnes qui font du développement fournisseur et qui sont probablement en charge en partie de ce genre de sujet. Alors, face à ces défis, que faire? Il y a plusieurs solutions, elles ne sont pas forcément exclusives, mais les PME vont plutôt se concentrer sur la mise en place d'une GPO, d'un ERP, d'un Manufacturing Execution System, ou alors la certification ISO qui serait un peu l'étape de base. Ce ne sera pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui. D'autres seront tentés par une démarche Six Sigma, avec de grands projets qui durent 6 mois, et ce ne sera pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui non plus. L'objet de la présentation d'aujourd'hui, ça sera comment on fait pour mettre en place une démarche Lean, une transformation Lean réussie, comment on fait pour démarrer le moteur d'amélioration continue. Alors, je pense que tout le monde ici connaît les principes du Lean. On va en illustrer un. C'est un peu réducteur de présenter le Lean avec un transparent, mais on va tenter quand même. Dans le travail de toute personne, de toute machine, il y a une partie utile et une partie inutile. Quand je suis devant vous, c'est plutôt du travail utile, enfin j'espère. Quand je me transporte, quand je me gare, quand je prépare les accessoires à cette formation, ou quand je range, c'est du travail inutile, néanmoins nécessaire. Alors, que fait le Lean? La première chose déjà, c'est qu'on essaye de comprendre quelle est la part d'utile et quelle est la part d'inutile dans notre travail.
Alors ça s'applique dans le travail des gens, qu'ils soient manufacturing, qu'ils soient office service, et ça s'applique aussi au processus. Quelle est la part du processus qui est utile? Quelle est la part du processus qui est inutile? Et alors, jusque-là, c'est que du bon sens. On va essayer de remplacer l'inutile par de l'utile. Pour avoir à la fin un peu plus de parties utiles, un peu moins de parties inutiles, et avoir soit la productivité main-d'œuvre qui est améliorée, main-d'œuvre personnelle, c'est-à-dire c'est aussi bien en manufacturing qu'en service, soit la productivité machine qui s'en trouve améliorée, si on considère que la partie utile c'est la partie pendant laquelle la machine fait des pièces bonnes et la partie inutile c'est la partie pendant laquelle la machine fait est en arrêt. Mais aussi, ça s'applique au processus. On essaye de limiter la partie inutile des processus qui est généralement une stagnation du flux d'informations ou du processus en lui-même. Si je prends l'exemple du traitement d'anomalie qualité, il se peut que dans le traitement d'une anomalie qualité, il y ait de la stagnation dans le processus. Et donc, oui, c'est réducteur, mais finalement, le Lean, c'est travailler plus intelligemment et pas plus dur. C'est savoir observer ses gaspillages et ensuite savoir les réduire. Alors, bon, jusque-là, peut-être rien de nouveau. Les résultats généralement observés dans une démarche Lean, on va passer très vite parce que vous connaissez ça probablement. On améliore la qualité en manufacturing, on améliore le niveau de service perçu par le client en office service, on réduit les anomalies de traitement de processus administratifs, on réduit les coûts de manufacturing, on améliore la productivité du personnel et l'efficacité des processus administratifs. On peut gagner de la surface usine, on peut gagner des stocks, 50%. On peut gagner sur du TRS machine, 15 points, 20 points parfois. Et enfin, sur la partie délai, on peut gagner sur le taux de service. On peut gagner sur les délais d'écoulement de plus de 50%, ça c'est en manufacturing, mais aussi on peut gagner en office service sur le même délai d'écoulement, mais associé à une prestation de service. Traitement des litiges en assurance, processus lambda en banque. Alors j'ai mis quelques exemples, clôture comptable, circuit de demande d'achat, traitement des réclamations clients. Donc le Lean, c'est né en manufacturing, bien entendu ça s'applique bien au-delà du manufacturing, avec des résultats similaires. Alors, comment fait-on pour avoir de tels résultats? Il doit y avoir un truc. La première chose, c'est le chantier. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chantier? On prend une équipe de chefs d'équipe, superviseurs, ou premier niveau d'encadrement, si on parle en office service, méthode, opérateur ou opérationnel, donc les gens qui vivent le processus, si on est en office service, régleur, team leader, SIA, qualité, sécurité, expert Lean. On les met dans une salle et on va les faire travailler pendant 3, 4, 5 jours, en fonction des types de chantiers, autour d'une problématique très simple. Petite formation, observation terrain des gaspillages, donc on va voir ce qui se passe sur le terrain. Alors le terrain en banque ou en assurance, c'est mon service informatique, c'est l'endroit où les opérationnels créent la valeur